Quand une opportunité se présente, comment sortir de la peur de l'échec, de l'insécurité, de l'arnaque et oser se lancer? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. L'idée, c'est comment est-ce que je peux faire pour dépasser la peur et être en capacité de saisir une opportunité quand elle se présente. Parce que c'est vrai, chaque jour amène son lot d'opportunités. Nous avons la possibilité de faire ceci ou de faire cela. Et nous devons faire des choix. À quoi je vais accorder mon attention, à quoi je vais accorder mon énergie. Ça va avoir un impact direct sur nos états internes et nos résultats externes. Par conséquent, il est évidemment éminemment important de développer une certaine capacité à différencier, distinguer les opportunités qui se présentent à nous et faire des choix qui vont, avec le temps, produire des effets qui vont dans le sens de ce que nous aspirons à créer dans nos vies. C'est vraiment un sujet captivant pour moi parce que ça ramène à ce que les plus grands entrepreneurs travaillent encore et encore et encore, c'est-à-dire que quand on monte dans la hiérarchie de responsabilité, en réalité, on a intérêt à développer un jugement de plus en plus sûr pour prendre les meilleures décisions possibles. Puis les meilleures décisions possibles, c'est bien souvent, j'en discutais avec ma sœur qui a fait une carrière vraiment à un très haut niveau, c'est très souvent d'éviter les mauvais choix déjà. C'est déjà d'être capable de discriminer tous les mauvais choix. Alors on a un panel qui reste et puis bon, on doit faire un pari parce qu'on n'a jamais la solution absolue et totale. On n'est jamais certain. Mais on peut augmenter sur la durée notre ratio de bons choix, de bonnes décisions plus exactement, notre ratio de bonnes décisions, en devenant capable d'écarter énormément de mauvaises décisions. Et ensuite, il est important de comprendre que je vais peut-être pas prendre que des bonnes décisions, mais Roger Federer, des grands, ou Michael Jordan, ne mettaient pas le ballon dans le panier à chaque coup, ou ne tapaient pas dans la balle parfaitement à chaque coup. Ils ont raté beaucoup plus qu'ils n'ont réussi. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de devenir des extraordinaires champions dans leur domaine. Donc nous pouvons devenir des champions dans notre domaine en nous trompant souvent. L'idée, ça va être de développer une capacité à moins souvent se tromper pour pouvoir saisir plus d'opportunités. C'est la chose que je voudrais vraiment, vraiment faire entendre ici. L'idée, ce n'est pas à chaque opportunité qui se présente se dire comment est-ce que je fais le bon choix. L'idée, c'est dans l'ensemble des opportunités qui vont se présenter, comment je prends des bonnes décisions par rapport à ces opportunités le plus souvent possible. Et la première chose à comprendre, c'est qu'il est normal de ressentir de l'insécurité, de l'anxiété devant une situation inconnue. Une opportunité, par définition, c'est quelque chose que l'on n'a peut-être jamais fait, jamais vécu, jamais expérimenté ou essayé. C'est normal d'avoir peur et de ressentir de l'anxiété face à l'inconnu. Notre cerveau est programmé pour ça. Donc il faut vraiment comprendre que c'est normal d'avoir peur. Et que si je cherche à ne pas avoir peur ou à ne pas être anxieux, je vais juste simplement continuer de m'exposer à ce que je connais déjà. Et ce que je connais déjà n'a aucune chance de m'emmener vers des résultats nouveaux que je n'ai jamais obtenus. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est une chose que je partage beaucoup avec mes clients. Tu fais, ok, tu veux faire x3 sur ton chiffre d'affaires, très bien. Le chiffre d'affaires que tu veux générer, l'impact que tu veux générer, le service que tu veux générer, la contribution que tu veux générer, c'est de l'inconnu pour toi. Il faut déjà poser ça en premier. C'est dire, ok, c'est inconnu. Donc, c'est anxiogène. Et c'est normal. L'idée, ça ne va pas être d'éviter l'anxiété. L'idée, ça va être de comment je fais pour cheminer avec cette anxiété dans la direction de ce que j'ai choisi. Et on peut atténuer fortement cela, d'abord en étant très au clair sur sa destination. Quand on est très au clair sur là où on s'en va, on va pouvoir jauger la pertinence ou non d'une opportunité, depuis son point de vue. Parce que ce que nous appelons arnaque, allez, soyons clairs, ce que nous appelons arnaque, c'est simplement un moment où, comme on n'était pas très au clair sur ce qu'on voulait pas, eh bien on s'est retrouvé à mettre notre attention, notre énergie dans le plan de quelqu'un d'autre qui lui savait très très bien où il allait et qui, du coup, a bénéficié de notre énergie. Et nous, comme on n'était pas au clair, on n'a pas complètement consenti
Et on a un sentiment de « Ah, c'est pas OK ». Et ce sentiment est bon. Après, au lieu bien souvent de se dire « Oh waouh, il faut que je développe de la clarté pour être en capacité d'être en relation, en communication avec l'autre où ça va être gagnant-gagnant », on va dans notre société qui a tendance à vraiment valoriser la victimisation, déterminer que c'est l'autre qui a mal agi, c'est l'autre qui est un arnaqueur. Vous savez, il est impossible d'arnaquer quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, et puis that's it. On ne peut arnaquer que quelqu'un qui est dans le flou à un endroit donné. Donc, pour éviter l'arnaque ou la mauvaise opportunité, l'opportunité qui ne va pas nous aider ou se retrouver embarqué dans l'histoire de quelqu'un d'autre, eh bien, il est important d'être très au clair sur sa destination. Je vais où ? J'y vais quand ? Je vais pouvoir dire, OK, ça m'aide. Ça m'aide pas. Je vais pouvoir discriminer assez facilement les opportunités qui m'apparaissent et dire, OK, ça va dans le sens de ce que j'ai décidé ou ça va pas dans le sens de ce que j'ai décidé. Et ça, c'est très, très, très puissant. Clarté. La deuxième chose, c'est d'avoir une stratégie qui est claire. Elle peut être très simple. Une stratégie, ça peut être 3 points sur un bout de papier ou ça peut être un dossier de 50 pages. Une stratégie, c'est quelque chose qui permet d'avoir un timing. On sait que pour atteindre cette destination, cet objectif, on va devoir faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. On va devoir obtenir ça, puis ça, puis ça. On va avoir besoin d'atteindre tel jalon, tel jalon, tel jalon, tel jalon. Et on connaît à peu près notre timing. À partir de là, on va être très au clair sur « Ok, cette opportunité-là me permet d'arriver plus vite, génial. Ou facilite, génial. Ou cette opportunité-là, en fait, elle me dévie de ma route. Ou elle me demanderait de mettre mon attention et mon énergie à un moment où ça risquerait de fragiliser mon plan. » À ce moment-là, on va être capable de dire soit non, soit plus tard. Et on va pouvoir aussi saisir ou ne pas saisir une opportunité. Parce qu'en fait, en réalité, une opportunité, les deux risques, c'est de se dire « Je dois la saisir » ou « Je ne dois pas la saisir ». En fait, dans ces deux éléments-là, qui sont bien souvent des émanations émotionnelles, il est important de les rationaliser, de se dire « Ok, 2 secondes, je reviens à ce que j'ai décidé. Je reviens de ce que j'ai décidé quand j'étais clair dans ma tête, clair dans mon cœur, clair dans mon ventre, et que j'ai dit « C'est là que je vais ». Au moment où je suis monté en haut de la montagne et où j'ai eu l'oracle qui m'a dit « Voilà, quelle est la suite de ta destinée », ce moment d'intuition profonde, c'est ça qui est mon guide, c'est ça qui est ma boussole. C'est pas la volatilité des réactions émotionnelles liées à plein de choses qui se passent. Sinon, n'importe qui peut venir hacker mon système et utiliser mon énergie, ou je vais simplement être dans la confusion, la volatilité, et en fait, mon énergie va être dispersée au lieu d'être focalisée, et résultat, focalisée. Quand on me pose la question de dire Jean-Luc, comment est-ce que tu fais pour diriger plusieurs boîtes, écrire un livre, travailler sur un album, monter un sommet en 5 semaines? Bon, alors je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe, bien sûr. Mais comment est-ce que je peux faire tout ça? Eh bien, tout simplement en étant très focus et très au clair. Avoir une stratégie claire, ça permet de placer les opportunités dans un timing et voilà, d'éviter ce brouillard. Ensuite, la troisième chose, c'est il peut arriver, une fois qu'on a ça, mais une fois qu'on a ça d'abord, destination claire, stratégie claire. Si on n'a pas ça, vous savez quoi? Ça s'appelle piloter au doigt mouillé. On peut piloter au doigt mouillé une voiture auto-tamponneuse. On ne peut pas piloter au doigt mouillé une navette spatiale. Donc, il y a un moment donné où il faut être capable de se dire « Ok, ce que je veux atteindre demande un niveau de technicité qui demande d'être un tout petit peu moins à l'arrache et un tout petit peu moins dernière minute. Je vais devoir commencer à penser les choses, c'est-à-dire à les choisir et à les structurer. Ça va nous apporter de la tranquillité, de la stabilité et surtout, ça va nous permettre d'être tellement clair que quand une opportunité va apparaître, on pourra estimer à quel point elle nous aide ou pas. Et donc, on n'aura plus ce truc de se dire « Ah putain, si je m'engage dans cette opportunité, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit pas bien, il faut pas que je me trompe, il faut que… » Ah, plein de peur. En premier, d'abord ça. Et ensuite, s'il reste des peurs, alors ça vaut la peine de travailler les peurs. Parce que je vais vous dire un truc, quand nous faisons de la thérapie, nous ne développons pas notre business. Je le répète. Quand nous faisons de la thérapie ou de ce qu'on appelle communément du développement personnel, nous ne sommes pas en train de développer notre business. Développer son business, ce sont des choses très simples, très factuelles. Je les enseigne en long, en large dans l'incubateur. J'accompagne vraiment toutes les personnes à acquérir ces fondamentaux. Ce n'est pas énormément de choses. Il faut juste les faire dans le bon ordre. C'est pour ça que quand on accueille un nouveau membre, eh bien, je passe un certain temps à regarder son business, à voir un petit peu toutes les informations qu'il me donne sur son entreprise et je lui fais un audit personnalisé dans lequel je lui explique quelles sont ses priorités à lui par rapport à là où il veut s'en aller, là où il en est, etc.
parce que je sais que c'est important de pouvoir mettre les choses dans le bon ordre. Mais donc, une fois qu'on a ces deux choses-là, après, on peut travailler sur ses peurs, s'il y en a. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de travail là-dessus. Quand j'ai fait tout mon travail d'entrepreneur et qu'il reste des peurs, hey, j'y vais, tu sais, vraiment. Et il n'y a pas de problème avec ça, et j'ai des ressources autour de moi, et je mets en place des choses à cet endroit-là. Je ne dis pas que c'est inutile. Je dis juste qu'il faut prioriser. Et si je fais 95% de mon temps du travail sur mes peurs en espérant que l'argent rentre, peut-être qu'il faut aussi équilibrer ça avec des actions concrètes qui font que l'argent rentre. Un équilibre entre les deux. Et on peut traiter ça avec différents outils. Nous, on utilise l'introspection dynamique, qui est probablement l'outil le plus puissant que j'ai rencontré. Moi, je travaille avec très régulièrement. Quand je dois faire des process en autonomie, je le fais avec l'introspection dynamique. Et après, il y a plein d'autres choses, évidemment. La clarté, ce qu'il faut retenir, c'est que la clarté, ça efface la peur, le doute. Et ça crée de la confiance. La clarté efface la peur, le doute et crée de la confiance. Et ça change la donne. Parce que quand on est au clair et quand on est confiant, on peut embarquer dans les opportunités. Et je répète ce que je disais tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas de ne pas se tromper. L'idée, c'est d'avoir raison un peu plus souvent à chaque fois. Alors, on va saisir les bonnes opportunités, ou en tout cas les opportunités qui sont alignées. Elles vont venir au service de notre stratégie et notre destination. On va être en route vers quelque chose que l'on a choisi. Puis ça va nous remplir de force et de confiance. Et on va faire un pas chaque jour en se disant « Je suis en train de faire la bonne chose pour les bonnes raisons ». Ça, sur la durée, ça paye. Ça, sur la durée, ça crée de l'énergie. Et l'énergie, quand elle est créée, elle devient progressivement de l'argent, des ressources, de l'impact, du rayonnement, etc. Voilà ce que j'expliquerai au petit Jean-Luc il y a quelques années qui m'aurait posé la question de « Putain, comment je fais pour savoir ce que je dois faire, quand je dois le faire, comment ?» Je lui aurais dit juste ça. Puis j'espère qu'il m'entend à distance dans l'espace et le temps et qu'il peut bénéficier de ça. Ça lui fera gagner beaucoup de temps et beaucoup de paix.